Oui, 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 ok, je leur dis tout de suite à nos amis du fil ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Bonjour, Bobine, Patch et moi-même, Sarah, atelier 3 petits points création. Je vous propose aujourd'hui de réaliser le doudou bouillotte. Une bouillotte sèche, déhoussable, pour tous les bobos du quotidien, que ce soit les maux de ventre avec la chaleur ou les bleus, les bosses avec le froid. Allez, je vous explique tout ça. On y va. Le doudou bouillotte, c'est une bouillotte sèche et déhoussable. Elle se présente sous la forme d'une poche avec des petites oreilles avec lesquelles bébé pourra jouer et tenir son doudou. Une face toute douce, ici c'est de l'éponge bambou, c'est très doux et très absorbant et très facile à entretenir. De l'autre côté, une face en coton qui s'ouvre pour pouvoir accéder à la bouillotte en elle-même. La bouillotte, elle se présente sous la forme d'une poche également, en coton et avec 4 compartiments pour bien répartir la graine de lin qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi la graine de lin? Elle supporte très bien le chaud, très bien le froid et elle a des propriétés anti-inflammatoires. Le chaud, on peut passer au micro-ondes, 2 minutes, 2 minutes 30, pas plus. On vérifie toujours, bien sûr. Et là, on applique sur les maux de ventre ou aussi pour calmer bébé en fin de journée quand il est un petit peu fatigué, énervé. Le froid, on met au congélateur et là, on applique, vous le savez, sur les bleus, les bosses, parce que malheureusement, ça arrive régulièrement chez les petits. Puis chez les grands aussi, j'en sais quelque chose. On regarde ensemble le matériel et les fournitures dont on va avoir besoin et on se met au travail. Pour réaliser le doudou bouillotte, on va procéder en 2 temps. On va d'abord réaliser la bouillotte en elle-même et ensuite on réalisera sa housse. Alors pour réaliser la bouillotte, il va nous falloir un coton tout simple, mais un coton qu'on aura préalablement lavé parce que la bouillotte, une fois qu'elle sera remplie de graines de lin, vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas la laver. Il nous faut dans ce coton lavé 2 coupons de 20 par 20. Bien sûr, il nous faudra donc des graines de lin. Là, c'est du lin brun bio que j'ai trouvé dans un magasin bio, mais on peut aussi en trouver dans les services que l'on a maintenant dans certaines grandes surfaces, services de vrac, où on peut en trouver. Ça, il nous en faut 240 grammes, 60 grammes par poche. Donc, une petite balance nous sera bien utile après. Ensuite, pour la housse, il va nous falloir un coton et un tissu très doux. Ici, moi, j'ai choisi de l'éponge bambou. C'est très doux, c'est très absorbant et ça s'entretient très bien. Vous pouvez aussi utiliser du velours de coton, du minky, à vous de choisir. Dans le coton, imprimé ou pas, vous prenez 2 coupons de 20 par 14. Donc, on en a 2. Et puis 2 coupons de 6 par 15. Ça va être pour les oreilles. Dans l'éponge bambou, j'ai coupé également 2 coupons de 6 par 15 et un grand coupon de 20 par 20. J'ai préparé aussi un petit cercle cartonné de 6 cm de diamètre. Ça va me servir à arrondir mes angles. J'ai préparé un petit bout de papier de 6 par 15 pour dessiner le gabarit de mes oreilles. Ensuite, il faudra 2 jeux de pression. Ici, ce sont des pressions qui se posent sans pince, donc c'est drôlement pratique. Et je crois qu'au niveau des fournitures, on est tout bon. Bien sûr, on prépare le matériel classique, habituel, paire de ciseaux, ciseaux cranteurs éventuellement, vous verrez si vous en avez besoin ou pas, stylo effaçable à la chaleur ou craie, règles, épingles, pince,
Eh ben, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Alors, on peut commencer. J'ai pris mes 2 coupons carrés de coton lavé. J'ai préparé mon lin, mon petit cercle cartonné de 6 cm. Et puis, je me suis préparé aussi un petit cornet en carton pour remplir les poches ensuite. Un peu plus pratique qu'un entonnoir pour que la sortie ici soit un petit peu plus large. Alors, j'ai commencé à arrondir mes 4 angles du premier coupon. Il me reste à arrondir sur le deuxième coupon. Donc, pour cela, j'ai pris mon cercle cartonné, j'ai tracé et on découpe. Une fois que mes angles sont arrondis, je prends l'un des 2 carrés, je prends mon stylo effaçable et ma règle. Ici, je vais tracer sur l'endroit, sait-on jamais que votre tissu ait un envers et un endroit. Donc sur l'endroit, on va tracer les médianes. Donc mon carré fait 20 par 20, ma médiane va se trouver à 10 cm. Je vais tracer l'autre médiane à 10 cm. Comme ceci. Je retourne, je me mets sur l'envers. Alors là, par transparence, c'est une chance, je vois mes médianes. Si jamais vous ne les voyez pas, vous reprenez un petit repère à 10 cm, mais cette fois que sur 2 côtés opposés. De chaque côté de ce repère, donc de la médiane, on va tracer 2 petits repères à 1 cm de chaque côté de la médiane. Ici et en bas. 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Je vais faire un autre repère, toujours du même côté, juste après l'arrondi, ici par là, allez, environ 1 cm à peu près, ici, et pareil de l'autre côté. Je fais la même chose en bas, mes arrondis sur ce côté-là, opposé à l'autre. Je me fais un petit repère juste après la sortie du virage et ici aussi. Ces repères vont m'aider à faire ma couture, car maintenant je vais devoir coudre entre ces 2 repères-là. Je vais coudre à 1 cm du bord, donc je couds entre ces 2 repères-là et ces 2 repères-là. Et ensuite, je fais une couture entre les 2 repères ici, donc on oublie la médiane de ce côté-là, ici et ici. Donc je pose mon aiguille et mon pied presseur ici par exemple, et je démarre. Hop, je couds tout ce côté-là, je m'arrête. Je couds ce petit morceau-là, je m'arrête. Ensuite, je repars d'ici. Je vais jusque là, je m'arrête et je couds enfin ce dernier petit morceau. Je couds en mettant endroit contre endroit, donc mes médianes sont bien sur l'endroit. Je superpose, j'aligne les bords, je vais mettre des petites pinces et je vais donc aller faire ma couture. Voilà, mes coutures sont faites, donc en fait maintenant j'ai 4 ouvertures, 2 de chaque côté. On va retourner la bouillotte sur l'endroit, mais avant on va dégarnir un petit peu les arrondis afin qu'ils se forment bien quand on va retourner. Et maintenant, par l'une des ouvertures, on va retourner la bouillotte sur l'endroit. Je peux éventuellement passer un petit coup de fer, mais attention à ne pas effacer
mes 2 médianes. Ah ben voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on repasse à la machine et cette fois, on va coudre sur les 2 médianes. Voilà, mes 2 médianes sont cousues. Je vais passer de nouveau un petit coup de fer pour effacer le stylo. Et maintenant, il est temps de préparer la balance, le cornet, le lin et on va remplir chacune des poches par les 4 ouvertures que l'on a laissées lors de notre couture. Alors là, c'est tout simple. Dans chaque poche, on prépare le petit cornet. Voilà. On va peser 60 grammes. N'oubliez pas de tarer votre machine. Je prépare 60 grammes de graines de lin. Évidemment. Alors, la graine de lin, on en met un peu de partout. Mais c'est pas grave, on ramasse après. Allez, 61, je suis pas à 1 gramme près. Hop. On laisse couler à l'intérieur du petit compartiment. Et en attendant de pouvoir fermer correctement avec une couture le compartiment, parce que je vais remplir les autres, je vais fermer avec des épingles et là j'hésite pas à en mettre au moins 3 pour que les graines ne se sauvent pas. Voilà, je vais faire les 3 autres et on se retrouve juste après. Maintenant, on va faire une couture en enlevant les épingles l'une après l'autre. Donc je vais partir de là, je vais coudre jusque là. Pareil de ce côté-là. Je vais coudre à 5 mm du bord. On pousse un peu les graines pour pouvoir passer correctement sous le pied de la machine, mais ça pose pas de problème. Voilà, j'ai refermé donc les ouvertures de chaque côté et la bouillotte est prête. On va pouvoir commencer la housse. Pour commencer la housse, on va d'abord s'occuper des oreilles. Alors, je prends mon petit bout de papier de 6 par 15 et dans le sens de la longueur, je le plie en 2. Comme ceci. Ensuite, ici j'ai mon pli. À partir du pli, je mesure 1 cm. Je fais une petite marque. Et de cette marque, je vais tracer une petite ligne parallèle au pli de 2 cm. Voilà. Et ensuite, je vais tracer à main levée la forme de mon oreille. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal comme ça. Je laisse mon papier plié en 2. Je prends une paire de ciseaux. Alors, pas celle-ci, c'est des ciseaux à tissu. Je ne l'utilise jamais pour le papier. Je vais vite chercher mes ciseaux à papier. Hop, me voici de retour. Et je vais donc, en laissant mon papier plié en 2, couper sur les traits que je viens de tracer. Et en ayant plié en 2, je sais que ce sera symétrique. Voilà une belle oreille, enfin ce qui va être une oreille. Maintenant, je prends mes coupons de tissu de 6 par 15 en coton et en bambou, en éponge bambou. Sur le coton, sur l'envers du coton, grâce à mon gabarit, je vais tracer le contour de mon oreille.
Une fois que c'est tracé, je prends mes 2 pièces en éponge, endroit face à moi, et je vais superposer les pièces de coton dessus, les bords à peu près alignés. Moi, elles sont un tout petit peu plus grandes, mais c'est pas très grave. Comme ceci, je vais placer quelques épingles. Voilà, je répartis mes épingles un petit peu sur tout le contour de l'oreille. Et je vais passer à la machine et je vais coudre tout simplement sur le trait. On n'est pas à 1 cm ou pas du bord. Là, on va coudre sur le trait. J'ai déjà cousu une oreille et j'en profite avec la deuxième pour vous montrer quand on a des toutes petites pièces. Alors ça, c'est encore pas très petit, mais ça peut être plus petit encore. Et qu'on a des formes comme ça à respecter, il faut pas hésiter à jouer avec le levier de sa machine ici. Et on avance quasiment point par point. Donc là, j'arrive à la pointe de l'oreille de mon futur doudou. Donc j'avance tout doucement. Je lève un peu, je tourne légèrement et je fais 1 ou 2 points. Je lève, je tourne un peu, 1 point, je lève, 1 point, je lève, je tourne, 1 point, jusqu'à ce que je passe le virage qui nous enquiquine un petit peu. La couture des oreilles est faite. Alors maintenant, on va découper le contour assez près de la couture. Ensuite, il va falloir retourner l'oreille sur l'endroit. Alors là, ça va être le moment un petit peu casse-pied du tuto. Donc il faut qu'on passe par cette petite ouverture et on va ensuite retourner l'oreille sur l'endroit. Alors je suis allée chercher ma pince qui est en fait livrée avec la surjeteuse. Donc ça ressemble à une grande pince à épiler. Je vais tricher un petit peu. Alors non, c'est pas de la triche. On trouve de l'aide comme on peut pour retourner des petites pièces comme ça, surtout quand la sortie est pas très large. Je vais à l'opposé de la pièce, je pince et je déroule. Et ça va beaucoup plus vite. Dernière étape pour les oreilles, on va repasser à la machine et on va faire une petite surpiqûre à 2-3 mm du bord. On va allonger notre point à 4. Ça permettra à l'oreille de ne plus roulotter comme ça. Elle restera bien en place. Hop, mes surpiqûres sont faites. Je vais repasser encore un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien propre. Et pour l'instant, je les mets de côté. Maintenant, je vais prendre mes 2 pièces de 14 par 20 en coton et je vais faire attention au sens dans lequel je vais les mettre. Ici, j'ai des renards tête en haut, tête en bas, donc il n'y a pas vraiment de sens de lecture. Si par exemple, vous avez un tissu comme celui-ci où j'ai mes hérissons qui sont tous la tête vers le haut, il faut faire attention à mettre vos tissus dans le même sens, dans le sens de lecture. De ce côté-là et de ce côté-là, on va faire un ourlet. Un ourlet en 1 puis 2. Regardez, je vais tracer un premier trait à 1 cm et un autre un peu plus loin et cette fois à 2 cm du trait précédent.
et je vais plier une première fois sur le premier trait, puis une deuxième fois sur le deuxième trait. Voilà. Et je vais passer un bon coup de fer. Il ne me restera plus qu'à passer à la machine et faire une couture, alors une surpiqûre sur chaque bord, donc à 2 ou 3 mm de ce bord-là et à 2-3 mm de ce bord-là. Donc attention, je fais ça sur cette pièce. Cette pièce, si je l'ai mise dans ce sens-là, je fais bien mon ourlet de ce côté-là. Allez, on fait les deux et on se rejoint juste après. Maintenant que mes 2 surpiqûres sur chaque pièce sont faites, je vais prendre donc ces 2 pièces et je vais les superposer au niveau de l'ourlet, comme ceci. Mes pressions sont posées, je vais donc les clipser. Ça me permet de vérifier qu'elles sont bien posées, que ça tient bien. Là, c'est impeccable. Je vais mettre une petite pince aux extrémités de l'ourlet pour qu'il reste bien en face ici sur les bords. Donc les coutures en fait sont l'une sur l'autre. Voilà, je l'ai mal mise. Maintenant, on va positionner les oreilles. Donc, toujours, je prends le centre, 10 cm. Hop. Et cette fois, je vais mesurer 4 cm de chaque côté de mon milieu. 4 cm de ce côté-là et 4 cm de ce côté-là. Ces deux marques-là vont me permettre de positionner mes oreilles. Ceux qui le souhaitent peuvent éventuellement faire une petite couture de maintien ici et ici à 5 mm du bord, ou alors on peut passer directement au sandwich. Je vais arrondir mes angles. Ce sera plus joli. Alors, je n'arrondis que le coton pour me diriger sous la machine. Je peux même juste tracer et passer à la machine directement comme ça. Et je suivrai le trait plutôt que le bord. Et ensuite, on coupera tout l'excédent. On va coudre tout le tour à 1 cm du bord. Et on n'a même pas besoin de laisser d'ouverture puisqu'on va pouvoir passer par là. Maintenant que tout le contour est cousu, on va pouvoir retourner la housse sur l'endroit. Mais avant, on voudrait éviter, alors déjà on va enlever l'excédent de tissu et surtout on voudrait éviter que le tissu à la longue, surtout qu'on va la laver souvent, cette housse ne s'effiloche. Et puis le bambou a aussi cette fâcheuse tendance à faire des bourres. Donc à ce moment-là, on a 3 solutions, on va dire. Soit vous avez la chance comme moi d'avoir une surjeteuse, donc vous passez tout le contour à la surjeteuse. Deuxième solution, sur la machine à coudre, vous avez le point zigzag qui remplace le point de surjet. Vous faites tout le tour au point zigzag et puis vous coupez l'excédent. Ou alors, vous coupez avec des ciseaux cranteurs à environ 1 cm, un peu moins d'1 cm de la couture. Ça n'empêchera pas à la longue au tissu de s'effilocher et au bambou de faire des petites bourres, mais ça sera toujours mieux que de laisser à bord franc. Moi, je vais faire un petit tour vite fait à la surjeteuse et je vous retrouve juste après.
Hop, mon surjet est fait. C'est vrai que la surjeteuse, pour ça, c'est super pratique, c'est propre. Ceux qui n'ont pas pu faire de point à la machine, je leur conseille, s'ils ont donc coupé avec les ciseaux cranteurs, je leur conseille quand même de faire un point de renfort au niveau des oreilles parce que bébé risque quand même de tirer souvent dessus, et au niveau aussi des deux ourlets parce que c'est aussi un endroit qui va être souvent sollicité. Une fois que c'est fait tout ça, on n'a plus qu'à retourner. On sort tout ça, les oreilles, on met les angles correctement et on n'a plus qu'à mettre. Hop, je vais chercher la bouillotte qu'on a faite tout à l'heure. Ah, il y a encore un petit bout de fil. Et on peut insérer la bouillotte à l'intérieur. On met les pressions. C'est tout doux. On peut aussi s'amuser à broder un petit peu le devant. Le dos, c'est un peu plus compliqué, il y a les pressions. On peut broder le devant, mettre un petit nez, broder des petites moustaches, faire des petits yeux. Là, après, je vous laisse libre de vous laisser guider par votre créativité. Et ben voilà. Et si on demandait à Bobbin et Patch s'ils sont satisfaits de la création d'aujourd'hui? Un projet facile à réaliser, un projet tout doux, le doudou bouillotte, qui sera très apprécié des tout petits et des plus grands. En description, je vous mets toutes les informations nécessaires pour réaliser ce doudou bouillotte, les fournitures et les dimensions. Dis donc, tu es en train de nous dire que c'est aussi fait quand on a la migraine, tu as mal à la tête? Ah, et puis toi, tu as mal au ventre. Ouais, vous auriez pas plutôt un accès de phlémingite aigu maintenant que je dois arranger la table de l'atelier? Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Dis, on se tient correctement et puis on vous dit au revoir et à la prochaine.